Bonjour, aujourd'hui on parle de recharge à domicile. Bienvenue à kWh. Bienvenue à ces toutes nouvelles capsules vidéo des coops de l'information kWh. Je me présente, Paul-Robert Raymond, je suis chroniqueur automobile, j'affectionne particulièrement les voitures hybrides, rechargeables ou 100% électriques, donc les véhicules électrifiés. Et puis, dans ces capsules vidéo, on va vous présenter tout ce qui concerne l'électromobilité, ainsi que des modèles qu'on va vous présenter une fois de temps en temps. Cette semaine, on commence la première capsule avec la recharge à domicile. Donc, c'est la base de l'électromobilité. L'avantage d'être avec une voiture électrique ou hybride rechargeable, c'est de pouvoir recharger à la maison, de partir avec une batterie pleine tous les matins. Donc, c'est comme si on avait notre propre pompe à essence à la maison. À domicile, il y a deux niveaux de charge qui sont possibles. Le niveau 1, le niveau 2. Le niveau 1, c'est du 120 volts. Donc, généralement, lorsque vous achetez une voiture électrique ou une hybride rechargeable, vous avez un chargeur minimalement 120 volts dans votre voiture. Donc, ça ressemble à ceci. Il y a la charge à 8 et à 12 ampères. Comme celui-ci, il y a 12 ampères. Cependant, il y a des chargeurs qui ont la possibilité de le baisser à 8 ampères. Donc, vous remarquez ici le connecteur ou le pistolet de charge, comme on l'appelle aussi. C'est le pistolet de charge standard SAE 1772. Donc, c'est le standard qu'on retrouve sur pratiquement tous les véhicules électriques, sauf les Tesla qui ont leur propre standard à eux. Pour le bon fonctionnement du chargeur 120 volts, il est préférable d'avoir une prise de courant seule sur un circuit de 15 ampères. Si, par contre, vous faites de la recharge à domicile sur du 120 volts tous les jours, c'est obligatoire d'avoir une prise sur un circuit de 20 ampères. La prise est différente un petit peu. On voit comme une fente en forme de T sur la prise. Et elle, bien, ça va éviter de faire la surchauffe des fils et éviter les risques d'incendie. Évidemment, la recharge du niveau 1 est lente, très lente. Comme je le disais plus tôt, les chargeurs, généralement, ont deux vitesses de recharge, soit 8 ou 12 ampères. Si vous vous rappelez de vos cours de physique au secondaire, lorsque vous avez fait le module électricité, il y avait les formules de calcul de puissance électrique. Donc, si on prend la tension de 120 volts, on multiplie par l'ampérage de, mettons, 8 ampères, ça nous donne 960 watts, donc presque 1 kW de puissance. Par contre, si on prend 120 volts, encore une fois, on multiplie par 12 ampères, ça nous donne 1440 watts ou 1,44 kW. Donc, si on veut recharger une voiture hybride rechargeable comme cette Honda Clarity, qui a une batterie de 17 kWh, donc pour savoir combien de temps que ça peut prendre pour recharger cette batterie-là, donc on prend la quantité d'énergie que la batterie emmagasine, c'est-à-dire 17 kWh, on divise par 1,44 kW, ce qui nous donne 11,88 ou, si vous préférez, tout près de 12 heures de recharge. Donc, vous pouvez voir que ça prend quand même beaucoup de temps sur le niveau 1 à recharger une batterie. Fait qu'imaginez si vous avez une voiture avec une batterie de 60 ou de 100 kWh, ça peut prendre une éternité. Vous comprendrez que la recharge de niveau 1, c'est très lent pour des véhicules avec des plus grosses batteries. Donc, idéalement, on suggère une borne de niveau 2 de 240 volts, comme celle-ci, qui permet de recharger des plus grosses batteries ou même des véhicules hybrides rechargeables avec des plus petites batteries. C'est ce que nous verrons dans une prochaine capsule. Nous espérons que cette capsule-là vous a plu et on se dit à une prochaine fois.